Les circuits RL et RC parallèles. Donc, si vous avez maîtrisé le RL et RC série, ça va être beaucoup plus facile rendu à l'étape de faire du RL et RC parallèle, puisque la notion des nouveaux termes et des triangles a été abordée précédemment. On va prendre le temps de réécrire pareil nos lettres. À la source, on a présentement notre V total et notre fréquence. On va aller ajouter les informations qu'on va rechercher à part ça. Fait qu'il va avoir notre I total. Ensuite, il va avoir notre Z, notre impédance totale. Ça va être notre valeur en ohm, on n'oublie pas. Et la dernière lettre qu'on a ici, ça va être le S pour la puissance apparente qui va être en VA. À notre résistance, c'est toujours le plus facile parce que c'est toutes les mêmes lettres que quand on était dans les circuits résistifs. Comme ça, notre puissance va être en watts, bien sûr. Et sur notre bobine, là présentement, si on regarde ici, on a 21,8 ampères qui s'en vient par ici. Donc, c'est le courant de ma bobine. On peut tout de suite venir placer I de L 21,8 ampères. On va rechercher V de L. Ensuite, au lieu de R pour notre résistance de notre bobine, ça va être le XL, qui est notre valeur en ohm. Ensuite, on a VI, on a XL. Il nous manque maintenant la puissance de cette bobine-là, qui est Q de L, qui est la puissance réactive, qui va être en var. Et on aurait aussi l'inductance, si on veut vraiment la rechercher. Souvent, on n'a même pas besoin de savoir la valeur nécessairement de notre inductance. Mais on connaît maintenant la formule XL égale 2 pi FL. Fait que si on veut tantôt la trouver, on va venir isoler le L de cette formule-là. Donc, on est en circuit parallèle. Qu'est-ce qui s'additionne dans un circuit parallèle? Ça va être le courant parce qu'on a un nœud de courant qui est ici. Donc, vu que le courant s'additionne, c'est sûr qu'il va avoir un triangle pour les courants. Et le triangle est par en bas cette fois-ci. On n'oublie pas le circuit RL série, le triangle était par en haut. Là, le triangle est par en bas parce que puisque c'est le courant qui s'additionne et que la bobine retarde le courant, notre vecteur I de L va être vers le bas. Parfait, comme ça. Donc, encore une fois, la bobine va être le vecteur vertical. Celui horizontal, ça va être encore notre référence qui va être notre I de R. Et l'hypoténuse, le côté le plus grand de notre triangle, va être toujours associé à notre source. La deuxième chose qui s'additionne dans nos circuits parallèles, c'est notre puissance. Fait qu'on va venir se faire un triangle qui est sensiblement proportionnel pour la puissance. Puis on va aller placer tout de suite nos lettres aux bonnes places. Donc, la source, on a dit tantôt que c'était le S pour la puissance apparente. On va venir placer le S sur l'hypoténuse. On va venir placer le P pour notre résistance, puis Q de L pour notre bobine. Et là, on est prêt à commencer nos calculs. Donc, si on connaît des valeurs dans notre circuit qu'on peut venir placer dans un de nos triangles, on va le faire. Parce qu'on n'oublie pas que souvent, ça peut devenir nos triangles qui viennent nous dépanner éventuellement en faisant nos Pythagore, 21,8 ampères ici. Ensuite, est-ce qu'on connaît d'autres valeurs dans notre circuit? Présentement, non. Mais on se rappelle qu'en parallèle, la tension est égale et on connaît présentement la tension de la source. Fait qu'on est bon pour venir placer 218 volts ici et 218 volts ici. Ensuite de ça, on va être capable d'aller trouver des valeurs dans notre circuit parce qu'on connaît 2 valeurs sur 3 à notre résistance et à notre bobine. Fait que moi, je serais partante pour commencer par trouver mon I de R, puisque je connais V de R et ma résistance. Fait qu'en isolant mon I de ma formule V égale R fois I, I de R égale V de R sur ma résistance, donc 218 volts divisé par 22 ohms. Donc, mon I de R me donne 9,91 ampères.
Ensuite, on peut aller trouver tout de suite notre XL, parce qu'on connaît V de L et I de L. Mais je vais commencer par prendre le temps de venir transcrire mon 9.91 ici, dans mon triangle. Parce que, n'oubliez pas que présentement, vu que j'ai inscrit ça, je viens de voir que j'ai 2 valeurs sur 3 dans le triangle. Je vais pouvoir faire le Pythagore tantôt pour venir trouver mon I total, vu que je connais juste une valeur à ma source. Fait qu'un coup que ça s'est fait, ben, je vais venir faire tout de suite mon Excel pour vous rappeler que V égale R fois I. Donc, V de L. Notre R, on n'oublie pas que c'est XL. Et I de L. Fait que je vais placer les valeurs que je connais. On connaît 218 et on connaît 21,8 ampères. Donc, XL égale V de L sur I de L. Ça fait 218 divisé par 21,8 ampères. Notre XL nous donne une valeur de 10 ohms. Qu'on vient placer ici. Un coup que ça s'est fait, si on veut, ben on peut tout de suite terminer en trouvant nos 2 puissances à chacun de nos éléments. C'est ce qu'on va faire. Donc, P égale V fois I. Donc, P, c'est V de R fois I de R. On va rentrer nos valeurs. 218 multiplié par 9,91, ça nous donne une puissance de 2,16 kW. On a des gros chiffres, ça va nous donner une grosse puissance. 2,16. On n'oublie pas de mettre notre préfixe kilowatt. Et on peut venir la placer ici aussi. On fait la même étape pour venir trouver notre puissance réactive. Mais on n'oublie pas, on va venir changer les bonnes lettres à partir de notre formule de base. Donc, P est devenu mon Q de L. Ça va être V de L fois I de L. Fait que V de L, c'est 218 aussi. Et son courant, c'est 21,8. Donc, 218 fois 21,8, ça nous donne 4,75 kg, mais var, volt-ampère réactif. Donc, 4,75 kvar. On va venir mettre ici aussi. Parfait. Donc, on a fini nos 2 éléments de notre circuit, nos 2 charges. Il nous reste juste à trouver les réponses pour notre source. Puisqu'on connaît juste la tension, puis que la fréquence, ça ne va rien nous servir pour trouver les 3 autres éléments qui nous manquent dans notre circuit, il faut absolument venir travailler avec nos triangles, vu qu'on connaît les 2 valeurs dans nos 2 triangles. Donc, ça nous fait un petit retour sur notre Pythagore. Fait que notre Pythagore, on s'en vient placer nos valeurs. Donc, l'hypoténuse, c'est toujours notre plus grande valeur, I total. Et nos 2 autres côtés au carré additionnés, I de L à la 2 plus I de R à la 2, racine carrée de tout ça. Donc, on place nos chiffres 21,8 ampères au carré plus 9,91 ampères au carré. On applique la racine. Mon I total me donne 23,95 ampères. 23, excusez, on va faire un beau 23. Puis on va venir le placer aux 2 places. Comme ça. Et on va venir trouver notre puissance qui est notre hypoténuse va égaler notre puissance au carré plus la puissance réactive au carré. On rentre nos valeurs, donc 2,16, vu que c'est des kilos et des kilos, mes préfixes, je peux laisser tomber l'unité de mesure, appliquer ça directement, 2,16 au carré plus 4,75 au carré, racine carrée de tout ça. Ça me donne une puissance apparente de 5,22 kVA. Donc, on n'oublie pas, l'unité de mesure est différente encore une fois. On peut venir placer ça ici et ici. 5,22.
5,22 kVA. Il me manque qu'à trouver l'impédance de mon circuit, ici. On connaît V, on connaît I, on va être capable de trouver Z, parce que V total égale R fois I, donc V total égale Z, on remplace le R par Z, fois I total. Z égale V total divisé par I total, ça fait 218 divisé par 23,95 ohms. Ça nous donne 9,10 ohms. Fait qu'on a trouvé toutes les valeurs de notre circuit. Il nous reste juste à trouver L et X, la valeur de l'inductance, le L. Puis il nous reste après ça à trouver le déphasage entre I total et V total qui est en phase avec notre I de R. Donc, l'angle qu'il y a ici pour le déphasage. Fait que je vais commencer par trouver, avec ma formule ici, le L. Donc, on n'oublie pas, si je viens isoler le L ici, vu que c'est toutes des multiplications, je vais faire diviser par 2 pi F des deux côtés, comme ça. Ce qui veut dire que je viens d'éliminer ça ici. Ça fait L égale XL sur 2 pi F. Si je rentre mes valeurs là-dedans, ça veut dire XL, on avait trouvé 10, divisé par 2 fois pi, fois ma fréquence qui est de 100 Hz. Si on pitonne tout ça, deux fois pi fois 100, ça me fait 628,32, donc 10 divisé par 628,32. Ça donne 20 millihenries. Pour mon inductance. Et ma dernière étape, on va trouver l'angle de mon déphasage qui est ici. Donc, on a dit qu'on allait prendre TOA, donc opposé sur adjacent, encore une fois. C'est pour ça que je vous ai dit de tout le temps prendre tangente, c'est plus facile. Et appliquer la tangente moins 1 à cette réponse-là. Donc, le côté opposé, ça se trouve à être mon I de L. Et le côté adjacent, ça va être mon I de R. Et on va appliquer tangente moins 1 à ceci. Ça veut dire I de L 21,8 divisé par 9,91 tan moins 1. Ça va nous donner une réponse de 65,55 degrés. Ça, c'est pour mon angle de déphasage. Ça résume votre circuit RL. Donc, si on fait un parallèle avec le circuit RC maintenant, on n'oublie pas que la quantité de triangles va être exactement la même parce que c'est les mêmes choses qui s'additionnent quand on est en parallèle, mais les triangles vont être à l'inverse, donc vers le haut. Fait que si je m'en viens ici avec un circuit RC, on va refaire exactement toutes les mêmes étapes. La différence, c'est que nos triangles vont être la tête vers le haut, comme ceci. Mais ça va être exactement les mêmes triangles, qui veut dire triangle de courant et triangle des puissances. Comme ça. On va aller replacer tous les éléments qu'on va rechercher dans notre circuit. Donc, on a V total ici. Attends un petit peu, j'ai pas le bon outil. V total, I total. Ensuite, Z, mon impédance qui va être ma valeur en ohm. Et S, ma puissance apparente qui va être en VA. V de R, I de R et P pour ma puissance qui va être en watts. Et de ce côté-ci, le C, c'est la valeur de mon condensateur qui va être en farad.
Ensuite, on a XC, qui est sa valeur en ohm, sa réactance capacitive, V de C, I de C, et sa puissance réactive, Q de C, qui va être en var. Donc, tantôt on disait que le vecteur de référence était la résistance, ça reste la même chose. L'hypoténuse, ma source, et le vecteur vertical, c'est toujours mon élément réactif qui est un condensateur présentement dans celui-ci. Ça veut dire que si on vient placer nos lettres ici, ça va être mon I de R, I de C et I total. Mon VC, qui est en phase avec V de R, ça se trouverait être le vecteur que je viens de dessiner, parallèle avec votre I de R. Ensuite, pour la puissance, S pour la source, P pour la résistance et Q de C pour le condensateur. Fait qu'on va aller continuer notre circuit. On n'oublie pas que la tension est égale partout. Je vais pouvoir venir l'écrire à mes deux autres composants de mon circuit, donc 25 volts et 25 volts. Par la suite, ici, on n'oublie pas que la nouvelle formule pour être capable de trouver mon XC, c'est XC égale 1 sur 2 pi FC. Ou si vous aimez mieux, on peut rentrer 2 pi FC et appliquer la fonction x-1 sur notre calculatrice, un coup qu'on a calculé 2 fois pi fois f fois c. Fait que si on rentre nos valeurs, 2 fois pi fois ma fréquence qui est de 80 Hz fois 30 microfarades, on va trouver ça. Ça vous donne 66,31 ohms. Comme ceci. Fait qu'on vient de se retrouver comme dans notre circuit de tantôt. On connaît 2 valeurs sur 3 à nos 2 composants de notre circuit électrique. Ce qui va faire qu'on va être capable de compléter les valeurs de nos 2 composants, notre composant réactif puis notre composant résistif. Puis après ça, avec nos triangles, on va être capable d'aller trouver les valeurs à notre source. Donc, mon I de R égale V de R sur ma résistance, ce qui veut dire 25 volts divisé par 120. Ça va nous donner un petit courant de 210 milliampères. On vient placer nos valeurs dans le circuit et dans mon circuit, dans mon triangle, pardon. Je vais venir placer I de R ici. 210 milliampères. Ensuite, pourquoi pas trouver la puissance tout de suite qui est V fois I et dans notre cas, notre P c'est V de R fois I de R. 25 volts multiplié par 210. On n'oublie pas notre préfixe milli. Si on pitonne ça, 25 fois 210 milli, ça nous donne 5,25 watts. Parfait, on a fini pour notre résistance. On va continuer avec notre deuxième composant, qui est notre condensateur. Donc, I de C, ça va être V de C divisé par la résistance de ce composant-là, qui est notre XC. La tension est toujours de 25 volts divisé par notre XC qu'on vient de trouver, 66,31. Ça nous donne un I de C de 380 milliampères qu'on va venir placer aux 2 places dans notre circuit. 380 milliampères, 380 milliampères. Et on va venir trouver la puissance réactive. P égale V fois I. Je viens changer mon P pour Q de C. VC fois I de C. 25 fois 380. On n'oublie pas de rentrer notre préfixe milli sur notre calculatrice.
ce qui fait 9,5 var. Quand on vient placer, maintenant, tantôt j'ai oublié de le faire, on va venir placer nos watts et nos var dans notre triangle ici. Donc, Q de C qui est 9,5 var et la puissance qui est 5,25 watts. On est donc en mesure, avec les deux valeurs de notre triangle, de venir trouver I total et les deux valeurs de notre deuxième triangle, venir trouver la puissance apparente de notre circuit. I total égale I de C à la 2 plus I de R à la 2, racine carrée. Donc, 380 au carré plus 210 au carré, racine carrée. Ça nous donne 434,17 mA. Et notre puissance apparente de notre circuit, le S, va être Q de C au carré plus la puissance au carré, racine carrée, donc 9,5 à la 2 plus 5,25 à la 2, racine carrée. Ça nous donne un S de 10,85 VA. Parfait. On va aller placer nos valeurs à notre source. 10,85. C'est des VA, c'est fait. Et 434,17 mA. Ce qui va nous permettre de trouver l'opposition au passage du courant total, donc l'impédance de notre circuit, le Z, que je vais faire en bleu. Z égale V sur I total. 25 volts divisé par, on n'oublie pas nos millis, 434,17 milli. Si on veut avoir la bonne réponse, il ne faut pas oublier notre préfixe. Ça donne 57,58 ohms. Pour se vérifier, on va regarder si la valeur de la résistance est plus petite que nos deux résistances. Oui, on devrait être correct. Et encore là, si on veut, on peut même se valider en faisant... Non, on n'a pas vraiment besoin de se valider. On a fait nos Pythagore partout, fait que ça devrait super bien fonctionner, notre affaire. Il me reste juste, si vous voulez refaire encore une fois le déphasage entre le I total et le V total de notre circuit. Ah, je viens de voir que tantôt, je m'étais trompée, j'avais écrit VC, là, c'est V total que je voulais écrire ici, qui est en phase avec notre courant de la résistance. Fait que si je veux venir trouver cet angle de déphasage-là, on va encore utiliser la fonction tangente moins 1, donc toi opposé sur adjacent, tan moins 1. Côté opposé, c'est notre I de C, celui en face de notre angle, I de C. Et adjacent, c'est celui qui vient former l'angle avec l'hypoténuse, donc divisé par I de R. Puis on va appliquer tan moins 1. La valeur de I de C, c'est 380. On est en milli, donc vu que notre I de R est en milli aussi, on n'a pas besoin de rentrer notre préfixe. Fait que 380 divisé par 210, tan moins 1, ça nous donne un angle de 61,07 degrés. Fait que voilà, ça fait le tour pour vos circuits ARL et RC. Prenez le temps de le réécouter une deuxième fois et ensuite faites votre circuit, les circuits que je vous ai donnés en exercice. Puis au pire, réécoutez la capsule puis faites chacune des étapes avec la capsule pour être sûr de bien comprendre ce que j'ai voulu vous expliquer. Puis n'oubliez pas que c'est la pratique, c'est à force d'en faire, les gars, que ça va devenir fluide, votre affaire. Bye, bonne fin.